Bonsoir Clovis, bonsoir Glory, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous allez super bien parce que voilà, ce soir, c'est un message qui est adressé au régime. C'est un message qui est adressé au régime. On ne peut pas gagner sur le sang des Camerounais. Donc tous ceux qui ont mal au cœur là, allez en enfer. J'ai bien dit, allez en enfer. Vos insultes là, ça va rien changer. Vous allez aller en enfer. Hein? Monsieur Raoul Dom. Non, mon frère, tu as les nerfs. Raoul Doman, là, tu as les nerfs, mon frère. Tu as les nerfs. Hein? Tu as les nerfs. Black Oy avait déjà dit que il faut qu'on change le nom du pays Cameroun. Donc, il faut qu'on change le nom. Qu'on mette Camerounais, ça veut dire que quelqu'un qui a beaucoup... Bonsoir Léopold, bonsoir. Black Oy a été ici en Belgique la semaine passée. Il a fait sa comédie. Il a dit que Camerounais, c'est les gens qui ont les nerfs. Donc, mon frère, monsieur Doman Raoula, je vois que tu as les nerfs. Tes nerfs là, ta tête va s'éclater. Ta tête là va s'éclater. J'ai dit 0 victoire sur le sang des Camerounais. 0 victoire. Vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. 0 coupe du monde. Je dis même le Tchad va vous gagner le Toussi. Même le Tchad va vous gagner. Tous les pays vont vous gagner. 0 victoire sur le sang des Camerounais. 0 victoire. Vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui? Vous partez jouer, vous comptez sur quoi pour gagner? Vous comptez sur quoi? Pourquoi vous gagnez? Des criminels comme ça. Vous passez le temps à tuer les Camerounais, à emprisonner les Camerounais, à voler les élections, à voler l'argent des Camerounais. Vous pensez quoi? Vous pensez que les Camerounais n'ont pas d'âme? Vous pensez que nous, on n'a pas d'âme? On a une âme. Vous allez comprendre maintenant que l'âme de la lutte est en train de vous parler. L'âme de la lutte. Bonsoir Dieudonné, bonsoir à tous. L'âme de la lutte est en train de vous parler. Vous ne pouvez pas espérer aller jouer tranquillement comme si les choses allaient bien dans ce pays. Vous ne pouvez pas. Nous avons l'âme du Cameroun. Et tant que ça ne va pas, vous n'allez plus jamais gagner. Vous n'allez plus jamais gagner. Même tous vous là, vous qui supportez les lions, je suis désolé pour vous. Vous allez tous aller en enfer avec les lions là. Vous allez tous aller en enfer. On a passé des années quand on était tout petit à supporter les lions indomptables. Et c'est avec ça que ce régime s'est éternisé au pouvoir. Parce que oui, quand les lions gagnaient, on était tellement contents. On était dans l'extase et tout. Cet argent du foot nous a servi à quoi? Pendant des années. On connaît le Cameroun. Quand tu vas quelque part, si tu dis que tu es Camerounais, on te dit seulement que le Samuel Eto'o, on te dit Roger Mila. Beaucoup de personnes connaissent le Cameroun à cause du football. Parce que c'est le domaine où on a excellé. C'est comme un don naturel. Nous, on a eu le don naturel, un peu comme le Brésil, d'être des grands footballeurs. Mais maintenant, là, il n'y a aucune... Donc, mon frère, GP, il n'y a pas de supporter. Donc, vous-même là que vous êtes les combattants, vous supportez les lions là, vous allez seulement pleurer. Allez chez vous pleurer. Attends, quand j'avais dit ceci, que chacun rentre chez lui, pleurer dans sa maison. Comme nous là, on pleure même tous les jours, on pleure dans la rue tous les jours. Nous, on va pleurer dans la rue. Mais comment vous a gagné là? Rentrez chez vous, vous restez chez vous, ne sortez même pas. Pleurez bien même. Pleurez bien, parce que nous on pleure. On pleure depuis 7 ans. Il n'y a personne qui nous calcule. Vous allez bien pleurer. Moi, je suis contente ce soir. Je suis très contente. Si on pourrait vous... Donc, on vous élimine sur tout. Tout. Rien, plus rien. Vous n'allez plus rien gagner là. Vous n'allez rien gagner. Il y en a marre. Il y en a marre, le peuple.
gouverner sur le sang des gens et penser que on va jouer le foot et les gens vont être contents, on va oublier les gens qui sont en prison, on va oublier les gens qu'on tue tous les jours, on va être content parce que le Cameroun a gagné, parce que, ah non, le temps là c'est passé. L'époque là, hein, c'était passé, nos yeux se sont ouverts. Nos yeux se sont ouverts. On ne peut plus distraire le peuple camerounais à l'heure où on se trouve là. Il n'y a plus de distraction. Oui, il n'y a plus. Parce qu'on a voulu que les gens soient contents, et quand les gens sont contents, on oublie les vrais problèmes. Parce que si on gagnait, on va à la Coupe du Monde. Ah non, les gens sont contents, le Cameroun va aller à la Coupe du Monde. Ceux qui vont s'enrichir vont s'enrichir. Et d'autres vont rester de côté. Non, 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 il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Allez pleurer dans vos chambres. Le Cameroun, ça ne va pas. Je suis désolée pour vous. Il n'y a rien qui marche au Cameroun. Pourquoi le foot devrait marcher? Le Cameroun, rien ne marche. Rien ne marche. Voilà les gens qui sont en prison. Voilà les gens qui sont chez eux. Les gens ont peur même de sortir. Les gens fuient leur maison. Les gens sont en train de fuir, d'aller partout. Qu'est-ce qui marche au Cameroun? Les gens ne peuvent pas s'exprimer. Tu parles, on vient, on te porte, on te jette en prison. Qu'est-ce qui marche au Cameroun? Pourquoi le foot devrait marcher? Puisque rien ne marche au Cameroun actuellement. Rien ne marche. Voilà le maire Espoir Billon qui a parlé seulement sur Equinox pour dire que Tiroma a gagné les élections. Le voilà qu'on a déjà convoqué. On a déjà convoqué le préfet du Vouri. On est déjà allé le convoquer. Vous voulez même qu'on parle de quoi? On est dans quoi en fait? On est dans quoi? Un pays où on passe le temps à réprimer les gens? Mais vous voulez gagner? Vous voulez gagner dans quoi? Vous pensez que nous, on n'a pas une âme? Non, 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 vous ne pouvez... Non, je suis désolée pour vous, même si vous êtes des combattants, vous supportez les lions, hein. Moi, là, ça fait depuis plus de 5 ans que j'ai lavé mes mains sur le foot au Cameroun. J'ai lavé mes mains quand j'ai compris que c'était un instrument qu'on utilisait pour endormir le peuple. Et que même ces footballeurs-là se foutaient pas mal de ce que le peuple vivait. On voit les pays ici où il y a même les Kylian Mbappé. À un moment ici, quand la France avait les problèmes, on a même vu Kylian Mbappé. Je sais pas, c'était un joueur qui parlait, même qui prenait un peu position par rapport au peuple et tout ça. Mais dans notre pays, mais en fait, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Même ceux qui peuvent un peu parler, vous avez vu Bill Chato l'autre jour, quand il a fait sa sortie pour dire non, il faut qu'il y ait la paix au Cameroun, il faut qu'il y ait ceci au Cameroun. Un ancien joueur que nous on a supporté, on était contents, Bill Chato, ils sont, voilà, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ils sont pas avec nous. Mais comment vous pensez que moi je peux m'identifier dans cette équipe-là? Je peux pas m'identifier là-bas parce qu'ils sont pas représentatifs de ce que nous vivons au quotidien. Ils ne représentent pas notre douleur. Comment je vais être content? Quand je pleure, ils ne voient pas que je suis en train de pleurer. Le football, c'est un sport populaire. C'est un sport populaire. Ça veut dire que le peuple va avec le football. C'est ça le football. Mais quand vous avez déjà cette rupture-là avec le peuple, vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Il y a eu la rupture. Vous jouez, même les joueurs. J'avais vu les joueurs congolais ici, quand il y a la guerre dans leur pays, ils font même un peu la prière, des trucs comme ça. On n'a jamais vu un match du Cameroun où il y a eu une guerre au Nozo pendant plus de 7 ans. Jusqu'à maintenant, il y a la guerre au Nozo. On n'a jamais vu l'équipe du Cameroun dire même que gardons une minute de silence pour nos morts qui sont au Nozo. Rien du tout. Rien du tout. Ils jouent dans un pays, il y a des Camerounais qui meurent. C'est pas le problème. C'est pas le problème. Pourquoi vous allez... Moi, je dois sentir quelle douleur si on les gagne. Je dois sentir quelle douleur. Moi, je ne me reconnais plus dans ça. Je me reconnais plus dans ce football-là qui, jadis, pour moi, je pensais que c'était un sport populaire. C'est pour ça que je regardais le football, parce que c'était un sport populaire, mais au fil des ans, j'ai constaté que c'était un sport d'ingrat. C'était un instrument politique que le gouvernement utilise pour nous endormir. Et quand c'est comme ça,
J'ai dit, moi, je ne regarde plus. Et c'est pareil pour beaucoup de Camerounais qui ont rompu avec ce football depuis plus de 2, 3, 4, 5 ans. Beaucoup de Camerounais ne croient plus en l'équipe nationale. Beaucoup de Camerounais n'ont plus intérêt à regarder le football des Lions indomptables parce qu'on a des problèmes. On a des sérieux problèmes au Cameroun. Le peuple a des sérieux problèmes. Et tous ceux qui sont dans ces équipes, que ce soit les joueurs, que ce soit, s'en foutent pas mal. Mais comment on va festoyer? On ne peut qu'être content quand ils perdent. Comme ce soir. C'est une bonne chose pour eux, pour nous, de perdre parce que ça ne sert à rien. Parce que même l'argent qui est issu du football, on n'a pas vu un seul bon stade qu'on a construit avec. Même développer le football avec l'argent qu'on a gagné. Allez voir le Brésil, qui est un pays qui s'est développé aussi avec le football. Allez voir comment ils ont pris l'argent du football, ils ont bien utilisé par rapport à nous. Par rapport à nous. Nous-mêmes, déjà, même développer le football à l'intérieur du pays, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de stade. Même pour les plus jeunes, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que les gens utilisent ce football-là pour pouvoir s'endormir. Yolande Samira, Clément Atangana, je suis désolé, il ne peut pas changer. Bonsoir tout le monde, bonsoir mon général Omer de Banjoun, bonsoir Amadou, bonsoir Yolande Samira, bonsoir, bonsoir. Il ne peut pas changer les élections du football. Il va passer par où? Est-ce qu'il faut... Il y a la main. Il va aller là-bas avec la main. Il va aller avec la police. Il va aller avec la gendarmerie. Parce que c'est ça qu'ils utilisent pour tuer le peuple. Pour être à l'aise à changer. Quand Tangani sort alors sa grosse bouche maintenant. Pour voir. C'est le karma de ça. Karma is the bitch. C'est le karma de ça. Voilà un pays comme la RDC aujourd'hui qui gagne le Cameroun. Quand on était en Angola, la RDC pouvait gagner le Cameroun. Wow, colo. Ah, on les demande de partir. Ça, ce sont les signes. Vous ne pouvez pas voler les élections. Vous pensez que vous allez diriger un pays. Diriger quoi? Vous êtes illégitime. Vous êtes illégitime. Vous n'avez aucune légitimité. Il faut dégager. Vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs, donc libérez la place de Tiroma. Vous avez perdu les élections. Ne pensez pas que vous pouvez diriger ce pays parce que l'âme des Camerounais n'est pas avec vous. Vous allez comprendre ça comment? Que l'âme des Camerounais n'est pas avec vous. Notre âme n'est pas avec vous. Vous ne pouvez rien faire sans nous. Voilà déjà des signes qui commencent par le football. Ça va continuer comme ça. Vous irez de malheur en malheur. Je dis de malheur en malheur. Et ceux qui vous soutiennent, les influenceurs là que je suis en train de voir. Bonsoir Joseph. Je suis en train de voir sur les pages les émoticônes des pleurs. Les influenceurs du Cameroun. Ils sont comme ce gouvernement là. Bande de tarés, bande d'opportunistes, des mendiants et tout. Incapables de se mettre avec le peuple. Les influenceurs du Cameroun incapables de soutenir le peuple. Ils sont là avec les émoticônes de pleurs. Oh, on a perdu les lions ici. L'entraîneur a fait comme ça. Allez, foutez la paix. Allez en enfer avec ça. Vous faites vivre l'enfer aux autres au Cameroun. Vous êtes en train d'arrêter les gens. Les gens ne sont plus libres. Tous ceux qui ont soutenu Tiroma aujourd'hui sont persécutés au Cameroun. Tous ceux qui ont soutenu Tiroma aujourd'hui sont persécutés au Cameroun. Beaucoup de Camerounais aujourd'hui sont en train de fuir. Au nord Cameroun, on a les témoignages. J'ai des témoignages. Des Camerounais qui se retrouvent au Tchad aujourd'hui. Des Camerounais qui se retrouvent au Nigeria aujourd'hui. Parce qu'ils fuient. Ils sont en train de fuir la répression. Ils ne peuvent plus rentrer chez eux. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Et vous pensez qu'avec tout ça, vous allez gagner? Sans oublier tout ce que vous avez tué. Vous avez tué même pas un pardon, vous n'avez pas demandé. On a vu le monsieur d'Atangandi se pavaner, aller au nord se pavaner, se vanter qu'il est venu là pour... D'ailleurs même,
en commençant par le dictateur, usurpateur, voleur des élections, Paul Biya, qui lors de son discours n'a même pas daigné s'excuser, n'a même pas daigné dire pardon, n'a même pas daigné essuyer les larmes des familles, mais c'est toujours mis en train de menacer les Camerounais. Et il dit ceci, l'ordre régnera au Cameroun. L'ordre régnera au Cameroun. Ça c'est quel mépris, ça c'est quelle arrogance. Aujourd'hui, à Tanga, je marche partout, il va à Douala, il dit ceci, ah non, ce sont c'est lors des bousculades que les gens sont morts. Mais quel mensonge! On a vu la gendarmerie qui a tiré sur les Camerounais. Il y a eu 2 personnes qui sont mortes. On a vu ça. La gendarmerie où c'était de quel quartier là? J'ai oublié le quartier là. On a montré comment ce sont les gendarmes là qui avaient tué un jeune Camerounais là-bas. Au lieu d'ouvrir les enquêtes pour voir comment on a tué ce jeune Camerounais, il vient nous pondre que ce jeune est mort. Bonsoir camarade Wandje, bonsoir Issa. Il vient nous pondre que ce jeune meurt suite des bousculades. Quelle bousculade? Quelle bousculade? Ils ne se remettent même pas en question. Ils ne demandent même pas pardon. Pour eux, c'est normal de tuer les gens, c'est normal d'emprisonner les gens pour imposer leur gouvernance. Vous allez imposer ça à qui? Nous n'allons pas nous laisser faire. Ce n'est que le début. Nous n'allons, Jérôme a dit ceci, c'est Dieu qui va régler votre compte. Et c'est le karma de ça qui commence déjà comme ça. Vous allez aller de défaite en défaite jusqu'à ce que vous allez dégager. Vous allez dégager du Cameroun. Vous ne pouvez pas gouverner. Vous allez dégager. Ce pays-là sera ingouvernable. Ingouvernable. Parce que nous allons résister. Nous allons résister avec notre âme. Nous allons résister avec notre corps. Avec toutes nos forces. Nous allons résister. Nous allons résister. Parce que vous êtes des voleurs. Vous êtes des usurpateurs. Vous êtes des méchants. Vous êtes des gangsters. C'est terrible. C'est terrible que une minorité de personnes viennent dans un pays, hypothèquent un pays, prennent tout dans un pays, prennent l'âme des gens, prennent l'argent, prennent tout, l'avenir, tout pour eux et rien pour les autres. Rien pour les autres. J'ai dit, vous allez aller de défaite en défaite. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Cette fois-ci, le peuple est en train de résister. Je suis désolée pour certains parmi vous qui êtes des combattants et vous supportez l'équipe des Lions. Je suis vraiment désolée pour vous parce que je ne doute pas de votre combat. Chacun est libre de soutenir le football, de soutenir les Lions parce que vous aimez le football. Mais moi, je suis désolée pour vous parce que vous allez être... c'est comme ça, vous êtes avec des gangsters. Vous êtes là, peut-être vous avez un cœur pur, vous vouliez juste supporter, montrer que le Cameroun, ça va bien et tout. C'est vrai qu'on va on va se moquer de vous, que le Cameroun a perdu et tout ça. Mais sachez que nous là, on se moque. Bonsoir Rostand, bonsoir. Nous là, on se moque de nous depuis. Depuis que le dictateur a volé les élections, nous sommes devenus la risée. Même au travail, on n'arrive même plus à parler. Quand tu arrives, on te dit, Annie, le monsieur là, votre président, il a encore gagné les élections. Toi-même, tu regardes comme ça, tu ne sais même pas quoi répondre. Tu ne sais même pas quoi répondre. Tu vas commencer à dire que non, c'est Issa Chiroma qui a gagné, il a volé. Les gens ne comprennent même pas. On te demande seulement que, Annie, qui est votre président? Qui a gagné les élections? Donc, notre douleur est là depuis longtemps. Et notre douleur ne fait que s'aggraver. Ne fait que s'aggraver. Donc, pour vous qui soutenez l'équipe nationale, peut-être votre douleur a commencé ce soir parce que les Lions ne vont pas, quoi. Mais nous, là, on est dans la douleur depuis. Et
pour nous, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que on ne peut pas gagner sur le sang des Camerounais. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Certains pensent que Dieu a oublié le Cameroun, les gens peuvent faire n'importe quoi, les gens... Non, vous allez ya comprendre que même Dieu est avec nous le Tutsi. Même Dieu est avec nous le Tutsi. Donc, cette défaite-là, c'est une défaite... Elle est recevable. Ouais, quelqu'un a dit que où est le monsieur, où est Atangana, son nom c'est qui là, le monsieur du conseil constitutionnel, le vieillard du conseil constitutionnel. Quelqu'un est venu dire que est-ce qu'il ne va pas changer les résultats? Monsieur Atangana, est-ce que vous ne pouvez pas venir changer les résultats? Est-ce qu'il a le don là? Il n'a pas un super pouvoir. Peut-être s'il avait un super pouvoir, il allait changer les résultats. Peut-être qu'ils vont changer. Vous savez que les gens sont trop forts. Vous savez que ce sont... Il y a même la sorcellerie dedans. Vous pouvez rester comme ça que Atangandi est déjà allé frauder sur le site de la FIFA. Ah, regardez bien le site de la FIFA. Atangandi va aller dire que il y avait un joueur qui n'était pas congolais. Et il va contester même les résultats. Allez voir bien sur le site de la FIFA. Parce que les gens là sont trop forts. Mais ils vont aller... Atangandi et sa bande de Clément Atangana, ils vont aller traficoter le site de la FIFA. Et écrire là peut-être que c'est le Cameroun qui a gagné. Regardez bien. Allez bien regarder le site de la FIFA ce soir. Pour venir nous dire. Ouais, qui veut participer? Attendez, je vais prendre quelqu'un qui veut participer. Accepter. Ajouter. Si vous voulez participer au direct, vous pouvez participer. Hein. Non, les gars là ils sont très forts. Les gars là sont très forts. Donc, allez faire un tour sur le site de la FIFA. Mais, hey, Yebga va sortir vraiment. Ouais. Hey, Yebga va... Oui, oui, bonsoir. Bonsoir, Annie. Oui. À qui ai-je l'honneur? Une combattante. Ah, ok. Bonsoir, ma combattante. Bonsoir. Depuis le 237. Ah, ok, ok. Voilà. Nous avons une combattante depuis le 237. Tu veux un peu partager l'actualité avec nous ce soir? On va parler même de quoi, Annie? C'est même là maintenant sur la toile que je constate qu'il y avait même le match de Lyon et ma soeur. C'est quel match ça, ma soeur? On parle de ballon dans quel pays? Dans quel pays, ma soeur? Dans quel pays? Ça fait même honte. Ça fait honte et ça fait pitié. Ça fait honte et ça fait pitié. Regarde où les Camerounais mettent leur esprit dans le ballon. Les qui organisent ça, les qui jouent ça. Les gens que nous tous connaissons là. Hein? Ma soeur, on ne construit pas le bien dans la saleté. Tout simplement. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, ma soeur. Bonne soirée. Bonne soirée. Voilà. Donc, vous avez compris l'intervention de notre sœur. Ok. Voilà. Vous avez compris l'intervention de notre sœur. Elle rejoint un peu ici mon analyse de ce soir. On ne peut pas festoyer dans la douleur. On ne peut pas festoyer dans la douleur. Ce n'est pas possible, en fait. Parce que c'est quelque chose qui dure depuis des années. Ça dure depuis des années. On vous a dit depuis des années ici, le Cameroun, ça ne va pas bien.
On a la guerre au Nozo. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour réconcilier les Camerounais? Qu'est-ce qu'on fait pour réconcilier les Camerounais? Mais les gens mettent toujours le clou pour attiser la haine. Les gens mettent le clou pour attiser le tribalisme. Ce pays est devenu tellement tribal. Il reste seulement que la guerre va éclater un jour comme boum, 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 boum. On va tuer les gens. Les Camerounais vont se tuer entre eux. Le tribalisme que je vois au Cameroun aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, sur TikTok et tout ça, c'est tellement grave. C'est tellement grave. Parce que tu es Bamileke, quelqu'un te déteste. Quelqu'un te déteste. Jusqu'à la personne peut même te tuer parce que tu es Bamileke. Quand le professeur Kamto était là, il a été là pendant près de toutes les années qu'on a passé avec le professeur Kamto. Le slogan de certains, c'était seulement un Bamileke ne sera jamais président. Un Bamileke ne sera jamais président. Un Bamileke ne sera jamais président. Le professeur Kamto avait bien dit ceci. Est-ce qu'il y a un concours pour devenir boulot? Est-ce qu'il y a un concours pour devenir boulot? Nous sommes tous dans un pays, mais tellement les gens ont la haine tribale. Tu ne sais pas d'où ça sort. Pourtant, on n'a pas connu ça quand on était petits. À l'école, nous, on ne savait pas qui était Bamileke, qui était Betty, qui était Douala, qui était... On ne connaissait pas ça. Nous, moi particulièrement, je suis née et grandie dans le Mungo. Dans le Mungo, c'est tout le monde. Tout le monde était là. On avait de toutes les tribus. On avait de toutes les tribus. Qu'est-ce qui est qu'aujourd'hui, tu veux parler? On dit, tu soutiens Kamto parce que c'est ton frère Bamileke. On a éliminé Kamto. On a vu Issa Tiroma qui est venu, un ancien ministre de Poblia. Il est venu. Il a conquis le peuple. Il a conquis le peuple par son programme de transition de 3 ans et tout. Le peuple lui a fait confiance parce que toujours ce groupe de gangsters, ils ont rejeté la candidature de Maurice Kamto. Le peuple a fait confiance à Tiroma. Aujourd'hui, c'est les nordistes qui sont en train de payer le prix. Avant, c'était les Bamileke. Les Bamileke, on a arrêté, on a mis en Kondengui. Tous ceux qui étaient du MRC, il y a eu plus de 500 prisonniers du MRC dans les prisons. À Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, à Bangante. C'était tous des Bamileke. Aujourd'hui, ceux qui sont dans les prisons, c'est ajouter les Bamileke, les anglophones, les nordistes. Les Bamileke, les anglophones, les nordistes. On va où dans ce pays? Ils sont en train de nous amener où? Non, dites-moi, ils sont en train de nous amener où? Pourtant, il n'y a pas un problème nordiste au Cameroun. Il n'y a pas un problème Bamileke. Les gens se lèvent parce que le pays est mal gouverné. Parce qu'il n'y a pas de liberté au Cameroun. On n'est pas content de la mauvaise gouvernance. On n'est pas content de l'injustice sociale. On n'est pas content du fait que l'État dilapide les biens publics, ne construise pas les routes, ne construise pas les hôpitaux, ne donne pas à manger les soins de santé adéquats à la population, pas d'avenir pour les jeunes, pas d'eau, pas de conditions dignes de vie. Voilà ce pourquoi le peuple se plaint. Il n'y a pas de démocratie. On ne peut pas accepter que pendant 43 ans, qu'une même personne se soit maintenue au pouvoir par toutes les forces, qu'une même personne avec son petit groupe ait réprimé les Camerounais pour se maintenir au pouvoir et que le seul programme politique de la dictature Mbia, c'est de se maintenir au pouvoir. Voilà le seul programme politique. Se maintenir au pouvoir à tous les prix, sur le sang des Camerounais, piétiner, tuer les Camerounais et se maintenir au pouvoir. Voilà le programme politique de la dictature Mbia. Parce que, comment est-ce que vous trouvez, quelques jours après les élections, volées, ils ont tout fait, ils ont fait toute leur mascarade, toute leur comédie,
au Conseil constitutionnel, on a dit oui, voici le président de la République que nous ne reconnaissons pas, parce que moi je vous dis, moi je ne le reconnais pas. On nous impose un président, même le fait qu'on nous impose un président, qu'est-ce qu'il nous montre? Il n'y a rien. Il n'y a aucun programme, il n'y a rien du tout. Le seul programme, c'est de réprimer les Camerounais. Qu'est-ce qui les empêche maintenant d'aller travailler? Pourquoi ils sont là en train de réprimer des Camerounais? Pourquoi vous êtes là? Allez travailler, vous avez dit que vous avez gagné. Allez travailler, foutez la paix aux Camerounais, laissez les Camerounais vivre leur vie. Laissez les Camerounais vivre leur vie. Qu'est-ce qu'il en est que quelqu'un vienne dans une chaîne de télévision s'exprimer et vous le convoquez? Ce préfet de Douala, où c'est le Douala là, c'est le même préfet qui était allé donner les sous à la population. Ce préfet, c'est un monsieur arrogant. C'est un monsieur méprisant. Parce qu'il est comme Atangandi. Donc, il est comme Atangandi. Donc, ce sont les serviteurs de la dictature. Ce sont des monstres. Un maire passe à la télé, il s'exprime. Et vous savez bien que les élections sont contestées. Est-ce que c'est nouveau? Pourquoi vous dites qu'il y a eu des bousculades? Vous avez des Camerounais dans les prisons. Pourquoi? Parce que les Camerounais se sont soulevés. Vous avez dit qu'il y a un certain président d'un parti politique qui estime que ceci, cela. Mais vous savez que les élections sont contestées. Vous savez que vous avez volé. Et quand on vous dit que vous avez volé, vous savez, vous avez la police, vous avez la gendarmerie, vous avez... Mais sachez que le tout, si le peuple ne se laissera pas faire. Le peuple ne se laissera pas faire. Voilà déjà la Coupe du Monde qui vous a échappé. Voilà déjà la Coupe du Monde qui vous a échappé. Allez pleurer loin. Je dis bien, allez pleurer loin. Nous, on n'en a rien à cirer. On n'en a rien à cirer que vous n'allez pas en Coupe du Monde. Rien du tout. C'est même un bonheur pour nous. C'est un bonheur pour nous que vous soyez éliminés de la pire des manières. La RDC. La RDC, honte à vous. Vous avez touché vraiment le fond. Vous avez touché le fond. Vous avez vraiment touché le fond. Non. Libérez les prisonniers politiques. Libérez les prisonniers politiques. Arrêtez d'aller kidnapper les Camerounais chez eux. Arrêtez d'aller kidnapper les Camerounais chez eux. Libérez les prisonniers politiques. Dégagez de là où vous êtes. Le pouvoir ne vous appartient pas. Vous avez volé les élections. Dégagez. Dégagez. Le peuple ne vous veut plus. On vous a vomi. On vous a vomi. Même selon votre titre, vos chiffres officiels, Tiroma a eu 37. Donc seulement vos chiffres que vous avez. Donc vous n'avez même pas pu voler. Donc ils ont tellement volé qu'ils ont donné encore jusqu'à 35% à Tiroma. Donc vous comprenez qu'ils ont tellement volé qu'ils ont donné 35% jusqu'à 35%. Jusqu'à 35% à Tiroma. Donc ça veut dire que c'était fort. Tiroma les a battus. Il vous a battu, le peuple l'a plébiscité. Le peuple l'a plébiscité. Il pense que le peuple a peur. J'y sais, Kamga. Le peuple n'a pas peur. C'est parce que ils effraient le peuple. Tu comprends? Ils utilisent la terreur. Et le problème, c'est que les Camerounais, les mendiants camerounais sont toujours là pour aller leur donner des informations. Il y a des gens ici que ce sont leurs voisins qui vont donner l'information que le voilà, c'est quelqu'un de Tiroma. Ce sont toujours nos frères qui nous mettent dans les problèmes. Tu es là, tu mènes ta lutte. C'est ton voisin qui va trahir, qui va te dénoncer. Parce qu'on va lui donner
c'est pas 5 000 ou 10 000, 20 000, 30 000, 100 000, je sais pas trop. C'est terrible. Je passe un message ici à tous ces Camerounais-là qui sont en train de dénoncer leurs frères parce que leurs frères sont engagés. Arrêtez ça. Parce que si on découvre un jour l'identité de ceux qui sont en train d'aller dénoncer les Camerounais qui sont engagés dans la lutte, c'est vous qui allez payer. Sachez que vous allez payer. Donc, si vous continuez à faire le sale boulot là, vous allez payer. Vos familles vont payer très cher. Donc, arrêtez ça rapidement. Parce que le combat que nous sommes en train de mener, c'est un combat noble. C'est un combat noble. On ne peut pas continuer à accepter la forfaiture dans un pays. On ne peut pas continuer à accepter que nos enfants soient gouvernés par des menteurs. Parce que les enfants n'auront aucun repère. Les enfants qu'on accouche au Cameroun n'auront aucun repère parce que le haut, là, ceux qui nous gouvernent, c'est pourri. C'est pourri. Regardez d'abord la fille du président, la fille de ce dictateur. Une fille qui s'est illustrée ici par tout ce qui est dépravation. La fille d'un soi-disant président qui va pratiquer l'homosexualité qui est interdite dans son pays. L'homosexualité où on attrape les Camerounais tous les jours, on les jette en prison parce qu'ils sont homosexuels, parce que c'est interdit au Cameroun. Mais la fille du dictateur est une pratiquante de cette orientation sexuelle, mais elle se pavane en toute liberté au Cameroun. Je dis, elle se pavane. Les vidéos ont été vues sur la toile. Vous avez tous vu les vidéos. C'était devant nous ici. Mais elle se pavane. Et vous pensez que quelqu'un comme ça peut oser, après avoir échoué, même sur l'éducation de ses enfants, venir nous dire qu'il peut diriger un pays, même comme il n'a pas gagné. En fait, on cherche même comment on peut faire même pour qu'il y ait un bénéfice du doute. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Sur le plan familial, c'est catastrophique. Vous voyez les présidents du monde ici. Leurs enfants sont des exemples. Je dis beaucoup de présidents dans le monde. Quand tu vois l'enfant des présidents, ils sont des exemples. C'est des enfants posés, des enfants calmes, responsables, qui ont vraiment eu une bonne éducation, qui sont allés dans des grandes écoles et qui assument des grandes responsabilités dans la société parce qu'ils ont été encadrés. Ils ont été formés pour ça. C'est un peu comme les enfants des rois et tout ça. Ils sont formés pour ça. Mais chez nous, c'est de la catastrophe. C'est l'enfant du président qui vient même avec des dépravations dans la société. C'est horrible. Est-ce que vous entendez même? Est-ce que vous comprenez même le sens même de ce que nous vivons au Cameroun? On vit vraiment l'enfer. Les gens sont en train de parler, les hommes et notables sont les qui? Ce sont les qui à l'heure actuelle où le pays est en train de souffrir. À l'heure actuelle où on broie du noir au Cameroun, dans tous les domaines, on broie du noir. Moralité, rien. Repère, rien. Conditions de vie, rien. Liberté individuelle, rien. Liberté collective, rien du tout. On est pire même qu'une dictature. On vit dans la frayeur. On dit que les Camerounais ne sortent pas, les Camerounais, parce qu'on a éduqué des gens à avoir peur. On a éduqué des gens à avoir peur. À faire le avec. Parce que tu es ministre, parce que tu es ceci, on doit toujours faire avec. On n'a pas de repère. Ces gens-là ont tué plusieurs générations. Ils ont tué plusieurs générations. Aujourd'hui, quand tu vois dans le monde un peu partout, quand tu dis tu es Camerounais, on te regarde un peu comme ça, bizarrement. Parce que quand il y a le faux, on va voir un Camerounais dedans. Quand il y a, on va voir un Camerounais. Oh, il y a un Camerounais. C'est tout ce qui est négatif. C'est ce que ce régime-là, ce dictateur-là nous a légué. Il nous a légué toutes les anti-valeurs. Tu restes dans avec ton téléphone, tu regardes les images de la fille d'un président de la République.
J'ai dit les images de la fille, les vidéos de la fille d'un président, ça fait pleurer, mes chers frères et sœurs, ça fait pleurer. Parfois, je me demande qu'est-ce qu'on a mérité pour vivre vraiment ces horreurs. Qu'est-ce qu'on a fait à ce monsieur, à ce méchant? Ce monsieur-là, c'est un méchant. Ce monsieur, c'est un méchant. Non, Albert, on avait parlé, hein. À l'époque, les gens avaient parlé, bien même de ça. Non, on en avait parlé, hein. On en avait parlé. Les médias en avaient parlé. Ça avait bien circulé. Oui, oui, oui. Non, les médias en avaient parlé. Mais comme c'est sa fille, elle va au Cameroun comme elle veut. Elle vit aux frais du contribuable. C'est nous qui la nourrissons, c'est nous qui l'habillons, c'est nous qui entretenons tous ces concubines-là. C'est avec notre argent. C'est avec l'argent des Camerounais. Elle a un budget par jour, elle peut dépenser même 10 millions, même 5 millions. Pour elle, c'est quoi? Pour elle, 5 millions, c'est quoi? L'argent, ça vient que dans les valises comme ça, là. Les valises. Parce que ces gens-là, hein, ils fonctionnent qu'avec le cash. Ces gens-là fonctionnent avec le cash. Ils ont toujours le cash. Oui. Ils ont le cash. Vous avez vu chez les anciens ministres, là, à un moment, les ménagères volaient l'argent chez eux. Quand vous allez chez les ministres, là, vous allez voir l'argent là-bas. Ils fonctionnent qu'avec le cash. Ils mettent dans les mallettes d'argent. Oui. On ne peut pas continuer à être gouverné par des personnes qui bâtissent une société injuste. Et les mêmes personnes se lèvent, cet Atangandi, se lèvent et disent que il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la paix. Mais quand il faut qu'il y ait la paix, ils sont les premiers à arrêter, ils sont les premiers à kidnapper. Mais ils sont tellement bipolaires. Ils sont bipolaires. Ils sont bipolaires. Et tous ces candidats à l'élection présidentielle, tous ces hommes politiques, ces opposants, on ne les voit plus. Ils ont pris la route du Soussongo. Chacun est celui maintenant, il attend seulement qu'on le nomme dans le gouvernement des voleurs. Tous ça, les Joshua Oshi, les Cabra Libi, les quoi là. Chacun est assis chez lui maintenant, il attend seulement sa nomination. Non, les Camerounais, non. Hey! Non. Non, 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 non. On peut faire ça au peuple. On peut faire ça au peuple. Et quand tu vois certains qui nous disent que les présidentielles sont derrière nous, pensons aux législatives. Ah là 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 là. On vous a dit que les présidentielles là, c'est devant nous. Les présidentielles sont devant nous. Ce n'est pas derrière nous, c'est devant nous. Vous n'allez pas voler la victoire de Issa Tiroma. Vous n'allez pas voler cette victoire-là. On vous a déjà dit ça. Vous avez d'abord vu votre élimination aujourd'hui. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. On vous a dit que ce pays-là sera ingouvernable. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Vous n'allez pas continuellement vous moquer de nos larmes, de nos détresses. Vous n'allez pas le faire. C'est fini. C'est fini. Donc, peuple camerounais, peuple de la résistance, ne croyez pas que, n'ayez pas l'impression que les choses sont en train de stagner. Parce que j'ai vu certains déjà nous dire que Issa Tiroma a donné 24 heures, il est où, voilà qu'est-ce qu'on fait, oh voilà ça, il a trahi le peuple, oh on ne le voit plus, oh ceci, c'est là, il est malade, certains presse de la Sardinavie, les Bruno Bidjan, tous ces journalistes-là qui sont payés par la Sardinavie pour venir polluer les réseaux sociaux avec les mauvaises informations. Oh, il a fui. Oh, il est ceci. Peuple de la résistance. Thierry m'avait dit ceci. Vous ne savez pas pourquoi
je m'appelle Chiroma. Allez demander ce que c'est que Chiroma. Il avait dit ça. Donc, que personne n'ébranle votre conviction. Que ce que tous ces journalistes sardinats sont en train de faire, toutes ces fausses informations qui sont en train de polluer les réseaux sociaux, il ne faut pas considérer ces informations. Issa Chiroma est bel et bien debout. Il est toujours avec le peuple. Il est toujours avec le peuple. Il est toujours prêt à revendiquer sa victoire. Il est dans le processus de la revendication de sa victoire. Ce n'est pas parce que 48 heures est passé qu'il va directement réagir. Il a dit au gouvernement, je vous donne 48 heures pour libérer les prisonniers politiques. Le gouvernement a commencé à libérer quelques prisonniers politiques, mais ils n'ont pas libéré tous les prisonniers politiques. Chiroma a bien dit, je vous donne 48 heures pour libérer tous les prisonniers politiques. Ça fait déjà plus de 48 heures. Les gens sont en train de dire, ah, il est où? Oh, il avait dit ceci. Oh, je vois même les combattants qui sont en train de dire que, oh, il vous a déjà lâché. Oh. Mes frères, le combat que nous menons, c'est un combat national. Ce n'est pas le combat de Chiroma. Et je vous ai tout dit ça. Même à ceux qui étaient ici, qui nous disaient à un moment que Kamto n'est plus mon leader. Kamto n'est plus mon leader. Oh, Kamto a fait ceci. Oh, Kamto a fait ceci. Moi, j'ai toujours dit aux gens, ce n'est pas le combat de Kamto que tu mènes. Même au Camerounais, je vais vous dire, ce n'est pas le combat de Chiroma que vous menez. Chiroma est l'instrument que nous utilisons pour amener le changement au Cameroun. Écoutez-moi bien. Chiroma est l'instrument que nous utilisons. C'est comme on a utilisé Maurice Kamto. Il était au service de la résistance. Pendant les 7 dernières années, on a volé son élection. Il était au service de la résistance. Ils ont enlevé la candidature de Maurice Kamto le 16 août. Chiroma est apparu au service de la résistance. On l'a adopté parce que le peuple a eu confiance en lui. On continue avec lui. Il nous dépose en route. Le combat va continuer. Ne pensez pas que si Chiroma m'a dit aujourd'hui que je ne combats plus, vous-même vous allez rentrer chez vous et laisser vous-même vous allez rentrer chez vous et laisser bien étudier. Non, supposons aujourd'hui que Chiroma m'a dit que je ne combats plus. Le combat sera fini. Écrivez-moi en commentaire. Parce que moi, je vais comprendre. Chiroma m'a dit aujourd'hui que je ne combats plus. Vous rentrez chez vous. Vous rentrez chez vous. Vous dites que non, bien reste à étudier. C'est une erreur à ne pas commettre. Hein? C'est une erreur à ne pas commettre. Hein? Tant que le dictateur est assis à étudier, le combat du peuple doit continuer. Le combat pour le chassement du dictateur doit continuer. Tant qu'il est assis à étudier, le peuple camerounais n'aura jamais de paix. Tant que le dictateur est assis à étudier, le peuple camerounais ne peut pas avoir le luxe de dire que je m'assois chez moi et je considère que le dictateur va partir un jour, comme on nous a toujours pompé dans les oreilles. Non, ils vont partir. Oh, ils vont partir. Avant de partir, il aura tué tous les Camerounais. Il aura tué les Camerounais seulement même de la famine. Même dans la dépravation des mœurs, dans la dégradation de la nature, la dégradation des valeurs humaines, la dépravation des hôpitaux, dépravation de l'éducation, dépravation de tout. Il aura tué toute une génération. Et nous ne pouvons pas nous permettre cela. Nous ne pouvons pas. Non, ce n'est pas Chiroma qui dicte votre... En fait, on a choisi Chiroma parce qu'il est venu, il nous a dit, je suis pour le peuple, je défendrai ma victoire. Mais il n'a pas dit que vous ne défendez pas votre victoire. Hein. Il a dit que chacun doit défendre sa victoire. Mais lui, il défendra sa victoire.
Donc, on ne reste pas à la maison, on se couche, on dort, on attend que c'est Tiroma qui va tout faire. Non, Tiroma va faire sa part comme Kamto avait déjà dit ça depuis longtemps. Que chacun doit faire sa part. Nous sommes dans un combat global où chacun a un rôle à jouer. Aujourd'hui, on a un leader, on attend qu'il nous dise la suite à venir. Attendons avec conviction. Attendons avec conviction. N'attendons pas avec défaitisme. Comme je suis en train de voir certains faire. La lutte est longue. Hein? La lutte est longue. Et nous devons nous armer de courage, de patience, de détermination pendant tout ce processus-là. Parce que ceux qui sont au pouvoir vont toujours chercher à s'accrocher, à s'accrocher, à s'accrocher. Le pouvoir, on a dit, ça rend fou. Le pouvoir rend fou. Donc, c'est à nous de nous organiser pour arracher ce pouvoir à ceux qui ne veulent pas partir, comme la dictature de Biya. Et ce combat ne repose pas seulement sur un homme politique. Ça repose sur nous en tant que peuple. Nous avons vu les dictatures, nous avons vu les pays qui ont connu des révolutions, où il n'y avait même pas de leader, où le peuple s'est seulement levé pour dire que vous avez coupé l'Internet, nous on n'est pas contents. Vous avez vu au Népal, où le peuple s'est levé là-bas. Ils ont seulement dit au gouvernement népalais que vous avez coupé Internet, nous on n'est pas contents, partez. Mais avant qu'ils coupent Internet, il y avait déjà les problèmes dans le pays. Les gens avaient déjà faim. Les enfants des riches, comme les enfants des ministres, avaient une belle vie. Les enfants des pauvres croupissaient dans la misère. Ils sont encore venus avec les problèmes d'Internet et tout. Le peuple a dit qu'on en a marre. On en a marre. Même la défaite des Lions. Si vous, les Camerounais, vous qui supportez les Lions indomptables, si vous êtes trop fâchés, allez marcher. Pour tous ceux qui croyaient encore en cette équipe, allez marcher pour chasser les dictateurs. Allez marcher, tous ces influenceurs. Quand on tue les Camerounais, vous ne parlez pas. Quand on vole la victoire de Tiroma, vous ne parlez pas. Mais voilà le football. C'est parce que c'est mal géré. C'est parce que tout est mal géré avec les trucs d'entraîneurs de Eto, Fekafoot, ministère des Sports, tous ces, je ne sais même pas comment appeler ça. Tous ces blablabla là et tout ce qu'il y a eu dans cette Fekafoot là avec Eto, le ministère et tout ça. Levez-vous. Levez-vous, vous, les Camerounais, vous qui aimez le football, vous partez marcher. Allez marcher pour dire que non, vous avez gagné. Allez marcher pour dire non, il faut que le ministre parte. Allez marcher pour revendiquer, parce que ce n'est pas normal qu'on élimine au Cameroun pour une Coupe du Monde, un pays comme le Congo, qui n'a aucune référence en football. Le Congo a quelle référence en football? Un pays qui n'a aucune référence en football et parvient à éliminer le Cameroun et vous restez chez vous. Pardon, sortez. Sortez, oh, vous allez marcher. Allez marcher, pardon. Vous dites que non, il faut que le Cameroun gagne. Oh, on n'est pas là pour... Non, on n'est pas content. Et on n'est pas content. Pourquoi on gagne pourquoi les Lions ont perdu? Pourquoi? Allez sortez maintenant pour revendiquer. Sortez pour revendiquer parce qu'une Coupe du Monde sans les Lions indomptables, et ça, vous n'allez pas laisser passer. Hein? Mes chers Sardina, là, vous n'allez pas laisser passer une Coupe du Monde sans le Cameroun. Pardon, allez sortez vite, vous revendiquez. Vous revendiquez. Ne laissez pas passer, c'est un conseil que je vous donne. C'est un conseil que je vous donne. Ne restez pas pleurer chez vous. Comme Atanga nous a dit. Au moins, nous, on vous dit. Moi, je vous dis maintenant, la sortez, pardon. Sortez, sortez.
Sortez, oh, allez marcher, oh, que non, 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 n'acceptez pas ça. Hein, quoi, le Congo nous gagne? Le Congo gagne le Cameroun? Mais nous sommes devenus la risée du monde, hein? Comment le Congo peut gagner le Cameroun? Mais non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Pardon. Allez revendiquer. Avec. Allez revendiquer. Ne dormez pas, pardon. Allez revendiquer. Vous savez que nous, on est dehors depuis. Venez nous retrouver sur le terrain. Venez nous retrouver. Apprenez à revendiquer vos droits. Vous avez le droit d'avoir une belle équipe de football. On paie de l'argent pour ça. Vous savez ce que ces lions-là coûtent au Cameroun? C'est du business. Le football, c'est du business. C'est du business. Et comment on peut investir comme ça? Et puis on ne rentabilise pas. Comment on peut investir, on ne rentabilise pas. Voilà. Donc, je vais terminer le direct. Merci à tous ceux qui ont été là. Merci beaucoup pour votre attention. Je reste convaincue que nous sommes sur le bon côté de l'histoire. Le bon côté pour dire que nous ne pouvons pas accepter que des gens puissent continuer à faire comme si tout allait bien au Cameroun. Même cette défaite-là, c'est un message qu'on vous envoie. C'est un message qu'on vous envoie de partir, de laisser ce pays, que ceux qui ont gagné les élections puissent prendre les commandes. Parce que personne ne vous veut plus. Vous êtes vomis. Ça ne servira à rien d'arrêter les Camerounais. Parce qu'à un moment, vous serez amené à arrêter tous les Camerounais. À un moment, vous serez amené à arrêter tous les Camerounais. Parce que vous avez l'illusion que le peuple camerounais est faible. Vous avez l'illusion que le peuple camerounais est amorphe. Mais à force de vouloir rester, de vouloir croire que vous avez l'armée, vous avez la police, vous avez tout, vous aurez l'illusion parce que quand le peuple se levera, tous ensemble, vous ne pourrez plus arrêter tout le monde. Et ça ne va pas tarder. Ça viendra. Le peuple va se lever et vous ne pourrez plus avoir cette aisance-là d'arrêter les pauvres Camerounais comme vous l'avez fait aujourd'hui. Parce qu'on vous l'a dit, cette victoire de Tiroma, vous ne le volerez pas. Vous ne le volerez pas. Et ce sera comme ça. Donc j'invite tous mes frères et sœurs camerounais de la résistance à rester déterminés. Restons déterminés, restons positifs. Que personne ne vous fasse croire que ce combat que vous menez, c'est un combat qui est vain. Non. Nous allons gagner cette lutte. Ayez la foi. Ayez la foi, ayons la foi. Soyons optimistes. Même s'il y a des difficultés, soyons patients. Parce que c'est ça aussi une lutte. Une lutte, c'est de la persévérance. C'est de la patience. C'est du courage, de l'optimisme. Ne suivons pas tous ces messages-là sur la toile. Tous ces sardinards, ces journalistes sardinards qui sont là pour nous distraire, pour nous donner des fausses informations. Ne les suivons pas. Ne les suivons pas. La victoire du peuple ne sera pas volée en 2025. Tiroma président. Et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. C'est Tiroma qui a gagné les élections. C'est lui qui va gouverner ce pays. Au nom de Jésus. Il va gouverner ce pays. Et pour terminer, pour tous ceux qui sont en Europe, en Italie, en France, en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas, Norvège, Suède, Luxembourg, Allemagne. Venez nombreux samedi, c'est après-demain. On a une grande marche. La marche pour la victoire du peuple. La marche pour la vérité des unes.
La marche pour exiger la libération des prisonniers politiques. La marche pour la restauration de la dignité du peuple camerounais. La marche pour l'arrêt des kidnappings au Cameroun, pour l'arrêt des arrestations arbitraires au Cameroun, la marche pour le respect des droits de l'homme au Cameroun. Nous avons cette marche qui est comme une manifestation. Le samedi 15 novembre, c'est après-demain, à partir de 13h, sur la place du Luxembourg à Bruxelles. C'est la capitale de la Belgique. À Bruxelles, venez nombreux si vous êtes dans les villes européennes. Samedi, la marche commence à 13h, ça va aller jusqu'à 17h, comme il fait un peu noir ici maintenant. Donc venez, le peuple de la diaspora est convié, invité, on a besoin de tout le monde. Le samedi, à partir de 13h, soyons nombreux à nous exprimer sur cette place qui est une place symbolique, une place de la liberté, une place de la démocratie. Venez sur cette place-là. On a besoin de communier ensemble, le peuple de la résistance, pour pouvoir chasser ces usurpateurs, ces gangsters, ces voleurs, ces assassins. Soyons nombreux, car la voix du peuple est la voix de Dieu. La voix du peuple est la voix de Dieu. Vous avez vu déjà le message ce soir avec les lions indomptables, et ce sera ainsi. Vous irez de défaite en défaite et la victoire du peuple sera restaurée. La victoire du peuple sera restaurée, car la patrie ou la mort, nous vaincrons. Force et courage, le peuple debout, un Cameroun libre et nouveau est possible. Et ensemble, nous allons lutter pour ce Cameroun libre et nouveau, pour nos enfants. Merci.